Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bwana mibariki jioni. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Kuna misalimia katika jina ya Bwana Yesu. Nous allons nous tenir debout pour lire directement la parole. Tutashimama mara moja buima njoo ya kusoma neno. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Sura ya 3 mstari ya 5. Celui qui vaincra yule mwenyewe atashinda sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Atavikwa na mavazi nyeupe. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Sitazimisa ndina lake kamwe ndani ya kitabu cha uzima. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Tanena ndina lake mbele ya Bwana na mbele ya malaika takatifu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Yule mwenye anakuwa na masikio asikie kile Roho anambia kanisa. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi. J'aimerais qu'on me donne mon micro est trop bas. Minapenda banipandishie sauti. Hii kibui kiangu kiko chini sana. Amen. Mina. Nous allons dire un mot de prière chacun de nous. Tutatoa sehemu ya ombi kila mmoja wetu pour l'écoute de la parole. Seigneur divin sauveur, merci Père éternel pour ce moment combien merveilleux que tu nous accordes de passer dans ta présence, Seigneur Jésus Dieu de grâce, afin de t'honorer par notre réponse, ô Dieu. Nous demandons que toi, le grand maître, le puissant vainqueur, le glorieux Saint-Esprit, tu sois parmi nous, Seigneur Dieu de grâce, afin de nous procurer de la force, de l'énergie pour parler à ton peuple, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais la même chose parmi ton peuple, dispose leur entendement pour que ça ne soit pas simplement, oh Dieu, comme une belle musique qui va passer dans leurs oreilles, mais que ceci produise des résultats qui vont se manifester dans la vie de chacun de nous. Aide-nous, Père. Que ta parole nous change, que ta parole guérisse les malades, que ta parole opère des miracles et des prodiges, que ta parole délivre ceux qui sont liés, que ta parole donne solution aux problèmes de tes enfants, que ta parole donne la lumière là où il y avait les ténèbres, que la vie puisse y être, Seigneur Jésus, là où il y avait la mort. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, à être avec nous et nous aider, soit depuis la chair jusqu'au dernier siège. Apprends-nous à connaître tes voies. Apprends-nous à compter nos jours et à connaître ton plan et ton agenda pour ne pas être surpris par les événements. Prends tout sous ta surveillance et parle-nous ce soir. Je m'écarte du chemin et je te laisse parler maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. D'autres groupes qui reçoivent la vie éternelle après la deuxième résurrection. C'est un point que Frère Branham a souligné. Il y a un groupe qui reçoit la vie éternelle maintenant. Et il y a d'autres groupes qui reçoivent la vie éternelle après après la deuxième résurrection. C'est pourquoi j'avais trouvé bon de parler des groupes. Donc ce sont des groupes. Parce que nous allons finalement parler de toutes les catégories de gens. En commençant par l'épouse elle-même. Mais ici, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes en train de parler des groupes, donc des autres groupes qui recevront la vie éternelle après le jugement, donc après la deuxième résurrection. Amen. Amen. Nous avons montré que le premier groupe, le groupe A, c'est le groupe de ceux qui font du bien aux frères de Jésus. C'est-à-dire qui ont servi et aidé les enfants de Dieu. Qui ont pris le parti de ces enfants en des moments difficiles. Ce sont les groupes, par exemple, de Nicodème.
les groupes de Gamaliel, ni kundi ya Gamaliel, des gens qui ont défendu la cause des enfants de Dieu quand ils étaient dans des problèmes. watu wenyewe walisaidia na wanasemezea watoto wa Mungu wakati walikaa katika shida. Et pour cela, Frère Branham les a classés dans le groupe des justes. Ce sont les justes. Et nous les trouvons ici dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 36 à 46. Là où Jésus leur pose la question lorsqu'il se présente là après la résurrection. Ils disent, nous avons fait ceci et tout ça. Jésus lui-même dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Là, c'est quand la résurrection, la deuxième résurrection a déjà eu lieu. Amen. Amina. Et ils sont là, ils se regroupent, les justes tout comme les méchants. Ils sont déjà ressuscités. N'est-ce pas? Amen. Ils sont déjà ressuscités. Et ils se mettent à plaider leur cause. Jésus commence à les juger. Il leur dit, fou. Vous avez fait du bien, vous m'avez fait du bien. Vous avez fait du bien à mes frères. Lorsque j'étais sur la terre sous leur forme, vous m'avez fait du bien. Vous m'avez donné de l'eau. Vous m'avez donné à manger. Venez et entrez dans le royaume de mon Dieu. Vous êtes bénis. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. J'étais en prison, vous êtes venus me secourir. N'est-ce pas bien ça? C'est là que nous avons insisté pour montrer qu'il faut toujours faire du bien. Parce qu'en fait, vous ne savez pas à qui vous faites ce bien. Vous faites ce bien. Et ils vont se demander, quand est-ce que nous t'avons vu en prison et que nous sommes venus te visiter? Quand est-ce que nous t'avons vu affamé et nous t'avons donné à manger? Assoiffé, nous t'avons donné à boire. Amen. Et il va leur répondre, chaque fois que vous aurez fait ces choses à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et un autre groupe viendra. Ils vont s'approcher. Jésus va leur dire, hé, quittez ici. Allez dans les châtiments. Ils vont dire, pourquoi nous allons dans le châtiment? Vous, quand j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Quand est-ce que nous t'avons vu dans tous ces états et que nous ne sommes pas venus à ton aide? Il va dire, chaque fois que vous le faisiez pour mes frères, contre mes frères, c'est contre moi que vous le faisiez. Alléluia. Amina. Toutes ces catégories, tous ce groupe de gens là sont aujourd'hui sur la terre. Amen. Amina. Alors Frère Branham prend encore Apocalypse 20. Là où on parle du trône blanc lui-même. Vous sentez toujours que quand mnasikia kama wakati unasema abitoke tu mzuri. J'aime. Mimi napendaka tuko nasema bila sikiliza kuna namna nzuri. Un son qui est un peu beaucoup aigu là, ça me fait mal, ça me fait
les courants aux dents. Juste moi-même quand je parle, là, je sens un peu les dents là. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sens ça. Inakuwa kama uchachu. Pas étouffé, mais lourd, hein, un peu avec beaucoup de poids là. Ishikuwa tena ya kufunga kabisa, sasa tunasemezea mumpua, lakini kwa kuna buzito. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Des livres seront ouverts. Un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de la vie. Et tous les morts seront jugés selon leurs œuvres. Donc ça parle de la même chose. Mais Frère Branham nous a dit aussi que c'est juste dont on parle ici. Ce n'est pas l'épouse. Parce que l'épouse, à son époque, elle a cru et elle a été sauvée. Elle a eu la vie éternelle. Et ceux qui sont morts au moment de la venue du Seigneur, au moment de la venue du Seigneur, ils ressuscitent. La venue que nous attendons ici, ils ressuscitent. Ils reviennent à la vie. C'est la première résurrection. Ils entrent au ciel. Ensuite, après 3 ans et demi, ils reviennent sur la terre. Dans le royaume de 1000 ans. Et là, ils ne vont plus mourir pour venir ressusciter encore. Ils sont déjà ressuscités. Certains ont été trouvés par Jésus vivants lors de sa venue. Comme moi, je crois que Jésus viendra me trouver vivant. C'est ce que je crois, moi. Et je pense que la venue du Seigneur viendra me trouver debout derrière la chair. Amen. Mais ceux qui sont morts, comme certains d'entre nous qui étaient parmi nous ici, qui sont partis dans la paix, ceux-là vont ressusciter quand le Seigneur viendra. Est-ce que nous disons amen à ça? Et tous ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais les justes dont nous parlons, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau à leur époque, qui ressuscitent là-bas à la fin du millénium. Et que Jésus commence à juger à travers son épouse. Est-ce que nous suivons? Nous sommes ensemble. Donc ça doit être bien compris. Donc il y a des justes qui vont être jugés. Des justes. Alors, ce sont ce groupe de gens-là que nous sommes en train maintenant de détailler. Ceux qui recevront la vie éternelle après le jugement. Amen. Le deuxième groupe. Le deuxième groupe. Ce sont les âmes sous l'autel. Ici, nous n'allons pas beaucoup traîner. Que ça soit dans les âmes sous l'autel, parce que ça entre déjà dans les sceaux. Ou dans les sur le point sur les 10 vierges. Les 5 vierges folles. Ça, il faut tout un enseignement sur les 10 vierges. Donc on ne va pas beaucoup pénétrer là-bas, mais on va lire quelques citations qui vont nous faire comprendre
la position que nous devons prendre. Japo hatutaingia mkindani ya lile, lakini tutasema kwa maandiko kidogo yenyewe itatufasiria tupate kusikia kenyewe tunapaswa kuelewa. Alors entrons dans les âmes sous l'autel. C'est ça le groupe B. Sasa hapa tuanza kusemezea kundi ya pili. De ceux qui vont recevoir la vie éternelle après. Wanafsi wenye kuwa chini ya madhabahu wenyewe watapokea uzima wa milele kisha ufalme wa miaka 1000. Comme je ne vous ai pas encore parlé sur les 7 sceaux, je vais juste effleurer pour que vous ayez l'idée. Il y a 7 sceaux de l'Apocalypse qui devaient être ouverts. Les 4 premiers sceaux parlent de 4 cavaliers qui sont en réalité l'antichrist qui se change, qui se transforme, qui séduit par la façon dont il multiplie ses méthodes et ses tactiques. Amen. Amina. Les 4 premiers sceaux parlent des 4 cavaliers. Quand nous arrivons dans le 5e sceau, c'est Dorcas. Quand nous arrivons dans le 5e sceau, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 6. Lisons un peu ça. Verset 9 à 11. La Bible nous dit ceci. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ces gens ici, eux, ils n'entrent pas dans les milléniums. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? Vers la fin, je vais vous expliquer vraiment en grosso modo toutes ces catégories de gens-là. 3 grandes catégories de gens avec leurs sous-groupes. Amen. Amina. Donc ne vous en faites pas, gardez votre calme, vous allez comprendre ça. Mais soyez attentifs à ça. La Bible nous dit, dans le 5e sceau, Jean voit les âmes qui sont sous l'autel. C'est dans une dimension. Ce sont les âmes de ceux qui sont morts. Ce sont les Juifs. C'est pourquoi Frère Branham dit, les 4 premiers sceaux s'accomplissent dans les 7 âges de l'église. Quand nous arrivons dans le 5e sceau, ça concerne les Juifs. Ça parle des âmes qui sont sous l'autel. Pas les âmes qui sont en prison.
ndani ya gereza, ça c'est autre chose. ile inakuwa mambo mengine. Mais les âmes qui sont sous l'autel, Lakini wanafsi wenye kuwa chini ya madhabahu, est-ce que nous sommes ensemble? tuko pamoja. Et le 6e sceau, Na muhuri ya sita, lui, il parle des fléaux et des choses pareilles. ile inasemezea mapiko na vitu vingine. Ça aussi, ça ne nous concerne pas, nous l'époux. Ile pia itwangalie sisi bibi harusi. Quelqu'un peut-il dire amen à ça? Amina. Mais les 4 premiers sceaux Lakini hii mihuri ine ya kwanza s'appliquent dans les âges de l'église. ikinatimilika ndani ya vizazi saba ya kanisa. Ici, nous sommes dans le 5e sceau. Hapa tuko ndani ya muhuri ya tano. Qui sont ces gens qui crient vengeance? Hao watu wanalalamika kesi ni watu gani? Qui sont en train de pleurer en disant jusqu'à quand vas-tu tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Wenyewe wanalalamika ni wakati gani utaleta kisasi kwa wale wenyewe wanatoa damu yetu hapa duniani. Frère Branham va nous expliquer. Ndio atatufasiria. Il dit ce sont des millions de juifs Anasema ni wamilioni wa Wayahudi qui sont morts wenyewe wanakufa sous les dictateurs. chini ya watu wa mkazo Les Hitler Adolphe wa Hitler Adolf et les autres là qui ont tué des millions de juifs. na wale Staline. wenyewe walioua milioni wa Wayahudi. Nous allons lire quelque chose ici. Tutasoma kitu fulani hapa. Les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 141. Mafundisho ya Gabriel kwa Danieli mstari. Il dit, regardez bien, Nasema mtazame vizuri. 70 semaines, oui. Makumi saba ya majuma. Il y a bientôt 2000 ans qu'ils sont loin. Kunakuwa miaka 2000 ambayo inabakia kumkongo kabisa. Or, ils se sont fait chasser. Japo waliwafukusha. Ces gens-là sont comme du temps de Pharaon. Wale watu wanakuwa kama watu wakati ya Faraoni. Quand son cœur a été endurci, Wakati moyo wake ulikumisiwa kabisa. il a dû endurcir le cœur d'Hitler. Akafanya moyo mkomo ya Hitler. Il faut maintenant qu'il compare Pharaon avec Hitler. Ndiko bana anafananisha Farao na Hitler. Parce que Pharaon, c'est un homme méchant. Ndio Farao alikuwa mtu wa makari kabisa. Hitler, c'est un homme méchant. Na Hitler naye alikuwa mtu wa makari. Et dans notre monde moderne, Na mwii wakati tunaishi, les pharaons du monde moderne, c'était Hitler, Staline et tous ces méchants-là. Farao mwii wakati na kwa Hitler na wale wengine wanabakia. Et faut maintenant me dire, Na ndiko anasema des millions d'entre eux sont morts. wa milioni wa katikati yao wanakufa. Voyez, Naona cet henchman, huyu mtu Djinadja, henchman, son nom c'est henchman, ule mtu Hitman. qui est coupable d'avoir tué 6 millions de juifs. Yule mwenyewe anakosa kuua milioni 6 Wayahudi. 6 millions d'âmes, Manafsi milioni 6 d'êtres humains, ya watu binadamu. des bébés, Watoto wachane, des enfants, watoto des adultes, na watu wakuwa. tous mis à mort. Wote wenye kuwa. Henchman, un seul homme. Hitman mtu moja. Regardez la Russie. Mwangalie sasa Rusia. Comment on les a chassés de là. Namna gani banabafukusa kule. Partout ils ont été chassés. Palipote balibafukusha. Ils ont été une nation méprisée. Walikuwa nchi moja yenye kudharau kabisa. Donc voilà les âmes qui vont sous l'autel. Japo mtazame manafsi ambayo inakuwa inenda chini ya madhabahu. Et qui sont allés sous l'autel ou qui sont morts à cause de leur témoignage. Wenyewe wanaenda chini ya madhabahu au wenyewe wanakufa kwa ajili ya ushuhuda yao. Pas à cause de leur turpitude et des choses pareilles. Hapana nchi ya mambo yao mbaya au vitu vinafuata. Donc même dans ceux qui sont, les juifs qui sont morts là, Hata ndani ya kufa, il y en a qui sont morts pour la bonne cause et qui vont ressusciter là-bas pour être amenés dans le royaume. wengine wanakufa nchuo ya mambo mzuri na watafufuka kule kumwisho. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Parce que tout Israël Ndio Israeli mzima ne sera pas sauvé. ashitaokolewa. C'est pourquoi vous voyez qu'on les compte, même leur nombre, on dit 144 000 lors du salut qui va arriver bientôt là. Kwa maana mnaona kama bena bahesabia wanasema 144,000 kwa Un hiyo petit itakuwa hapa groupe sasa. seulement. Ni kundi chache tu. Et même parmi ceux qui sont morts, Hata ndani ya wale wenyewe wanakufa, certains qui ressusciteront, wale watafufuka, qui seront jugés wenyewe watahukumiwa par rapport à leurs actions, kwa ajili ya matendo yao, par rapport à quelle mort pour laquelle ils sont morts. kwa ajili ya kifo ambao walikufa. Sont-ils morts pour leur témoignage? Eti walikufa ndio ya ushuhuda yao? Sont-ils morts pour la parole? Eti walikufa kwa ajili ya neno? Alors ils peuvent entrer. Na pale banawezi kuingia. Ils peuvent entrer dans le royaume de Na Dieu. pale banawezi kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Parce que la Bible dit, Biblia inasema les âmes de ceux qui avaient été immolés à
cause de la parole de Dieu. wanafsi wale wenyewe walitindiwa kwa ajili ya neno la Mungu Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. na kwa ajili ya ushuhuda ambao wenyewe walisudia. Donc ce sont des juifs qui étaient du bon côté. Manake ni Wayahudi ambao walitakuwa pembeni mzuri, Qui sont morts pour la bonne cause. wenyewe walikufia neno la Mungu. Ce n'est pas n'importe quel juif. Sio Myahudi wowote, Mais les juifs qui sont morts pour la bonne cause. lakini Wayahudi wenyewe walikufa juu ya mambo mzuri. Le prophète renchérit dans l'exposé de cet âge de l'église. Ndio wanaongeza tena katika vizazi vya kanisa Toujours dans l'âge des Sardes. mpaka ndani ya kizazi cha Sarde. Frère Branham dit, Ndio wanasema c'est à la seconde résurrection que les âmes qui sont sous l'autel, ni mfufuko ya pili kwenyewe manafsi yakuwa chini ya madhabahu, dont il est question dans le 5e saut. wenyewe wanasemezana ndani ya muri ya tano. Amen. Amina. Apocalypse 6, 9 à 11. Ufunuo 6, 9 na 11. Reçoivent des vêtements blancs. Wanapokea mavazi nyeupe Et bien sûr la vie éternelle. na kweli uzima wa milele. C'est ce que je vous avais dit le mercredi. Ndio yenyewe nilimiambia msiku wa tano. Frère Branham disant, Ndio wanakuwa wanasema, je ne vous avais pas lu, mais je vous ai dit, frère Branham dit que ils reçoivent les vêtements blancs. Par conséquent, c'est la vie éternelle qu'ils mishi reçoivent. kuisome, lakini milisema kama ndio wanasema wanapokea mavazi nyeupe C'est la vie éternelle qu'ils ni reçoivent. uzima wa milele ambao wanapokea. Frère Branham dit, Ndio wanasema sans quoi les vêtements blancs n'auraient aucun sens. ndio kama haina vile mavazi nyeupe haikutafuta kwa na maana. Alors, frère Branham commence à lire le 5e saut. Sasa ndio wanaanza kusoma sasa muri ya tano. Donc, il lit Apocalypse 6 dans ce cas-là. Yeye kunasoma Ufunuo ya tano ya Verset 6 9. mstari ya 9 Et il descend. na yeye kunashuka. Alors, moi, je vais sauter. Tauka Je vais lire juste la dernière partie. mimi tasoma tu kipande kia mwisho. Écoutez ce qu'il dit, c'est que le verset, je crois que c'est le verset 11. Musikie kenyewe mstari ya 11 nasema Juste la toute dernière partie. paka ile mstari ya mwisho ile. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, Mkanjo mweupe ilipewa kwa kila mmoja et wao, il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, na waliwaambia wapate kupumzika muda kidogo, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service tina pale wafanyakazi nao pamoja wakakuja wote, et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. na wandugu wao wenyewe walipaswa kuuiwa kama wao. Donc vous voyez ici Naona hapa qu'ils sont en train de crier, jusqu'à quand serons-nous? Ouais. Resterons-nous sous l'autel Ouais, dans cette dimension, wakuna kulalamika dans ces conditions? tina wakati kani tutabakia hapa tina madhabahu mwii hali, Mais on leur dit d'attendre encore, lakini wanawaambia muzike tena kidogo, parce que eux n'ont pas reçu le sceau. njoo haupokea uchapa. Ceux qui entrent dans le millénium, Wale wenyewe wanaingia ndani ya ufalme c'est wa seulement elfu ceux moja qui ont reçu le sceau. ni mpaka wale wenyewe walipokea uchapa. C'est pourquoi Juu kwa maana les 144 000 ile 144,000 seront dans le millénium. itakuwa ndani ya millennium, Mais leur position face à Christ lakini msimamio yao mbele ya Kristo sera différente par rapport à notre position face à Christ. itakuwa na tofauti mbele yetu. Nous serons l'épouse de Christ. Sisi tutakuwa bibi harusi wa Kristo Et ils seront des serviteurs, na wao watakuwa wafanyakazi comme ils l'ont toujours été. sawa vile banikala hapa wafanyakazi, Mais nous, c'est la femme de l'époux. lakini sisi inakuwa ni bibi harusi wa bwana harusi. Alléluia, alléluia. Amina. Ainsi, on leur dit d'attendre Na encore, hapa wanawaambia wapate kongojea tena kidogo, parce qu'il y a encore un certain nombre de ceux qui vont encore mourir, ndio kunakuwa tena nkunja watu watakufa tena kama wao qui vont aussi mourir wenyewe watakufa nao à cause de la parole. kwa ajili ya neno. Et c'est pour ça, Kadia vile pour cette seule cause, kwa ile mambo qu'ils vont entrer. yenyewe wataingia. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Misho kama mnanyelewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors, frère Branham, après avoir lu tout le chapitre, tout le Japo verset, ndugu Branham kisha kumaliza hii mistari de yote 9 à 11, il dit, remarquez bien ici, anasema mtazame vizuri hapa, qu'aucun de ceux qui étaient sous l'autel n'avait été tué à cause du témoignage de Jésus. hata mmoja wao ashikuiwa kwa ajili ya ushuhuda ya Yesu. Donc, il veut faire remarquer qu'il ne s'agit pas des gentils. Anasema aina mambo inaangalia watu wa mataifa. Il ne s'agit pas ici dans Apocalypse 6, 9 à 11 des gentils Hii mambo ya Ufunuo 6 iangalia watu wa mataifa ou de l'épouse. au inaangalia bibi harusi. Ici,
hapa Et ils ne sont pas morts à cause du témoignage de Jésus. hawakufa kwa ajili ya ushuhuda ya Yesu, hapana. Amen. Amina. Parce que ceux qui meurent à cause du témoignage de Jésus, Ndio wale wenyewe wanakufa kwa ajili ya ushuhuda ya Yesu, et ce sont les vierges folles. wale wanakuwa na wabikira tano wa mazimu. Je veux parler des vierges folles. Tasemezea kwa ajili ya wabikira wa mazimu. Ce sont des vierges, ce sont des femmes. C'est la femme. Pas exactement l'épouse. Anakuwa ni mke lakini sio bibi harusi. Mais les femmes. Lakini wanawake. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko Alors pamoja. la femme c'est l'église. Na mke anamaanisha kanisa. Or l'église ce ne sont pas les juifs. Japo kanisa sio Wayahudi. L'église, kanisa, ce sont les membres qui sont constitués par les nations. Inakuwa ni wanamemba wenyewe wanatungiwa kwa watu wa mataifa. Ce ne sont pas les juifs. Sio Wayahudi. Amen. Amina. Mais quand nous allons ici, lakini wakati tunakuja hapa, ceux de sous l'autel ici, et ils sont morts à cause du témoignage. Wale wenyewe wanakuwa chini ya madhabahu hao wanakufa kwa ajili ya ushuhuda. La Bible dit, Biblia inasema ils criaient. Walikuwa wanalalamika. Et puis kisha on leur dit d'attendre, akabambia wapate kongolea jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons. Tina pale batakuwa bote pamoja. Mais au verset 9 on dit, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il les avait rendu. Ce n'est pas le témoignage de Jésus. Manafsi ya wale wenyewe walitindia kwa ajili ya ushuhuda, sio ushuhuda ya Yesu. Parce que les Juifs ne croient pas en Jésus. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, ils ne croient pas en Jésus. Hapa tu kunasema wao waamini Yesu. Je ne sais pas si Agapao est avec moi. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Ils continuent à attendre le Messie. Et c'est Dieu qui a fait qu'il en soit ainsi. Frère Branham dit que c'est Dieu qui les a aveuglés. Afin que nous puissions trouver l'opportunité du salut. C'est Dieu qui a freiné leur programme. Ni Mungu ndio anasimamisha mapo yake pour s'intéresser à nous. Ndio apate kutuangalia sisi. Oh, quelle grâce pour nous qui étions des oliviers sauvages. Oh, ni neema kanya ambayo sisi ni kama miti ya olive ya mwitu. Nous qui étions la race de chiens. Si wenyewe walikuwa na mbegu ya méprisés, abandonnés. Wenye kusaliwa na kutupiwa. Mais il a eu pitié de nous. Lakini akatukia huruma. Il nous a tendu la main de grâce. Akatunyosha mkono wa rehema. Une main composée de 5 doigts. Mkono ya kutungia na vidole 5. Les chiffres de la grâce. Et nous sommes sauvés. Nous avons la possibilité d'être sauvés. Et pendant qu'il est encore chez les nations, laissez-moi vous dire que c'est le temps de profiter parce que bientôt là, il va remettre la branche de l'olivier franc. Parce que nous ne sommes que greffés pour profiter de la sève de l'arbre. Et la méthode du greffage, c'est une méthode contre nature. Shalom. Ndugu Daniel, unalala bushingishi. Amen. Amina. Frère Branham continue l'explication. Il dit, remarquez bien ici que qu'aucun de ceux qui étaient sous l'autel n'avait été tué à cause du témoignage de Jésus. Il n'était pas comme Antipas qui avait été mis à mort pour avoir retenu son nom. Ceux qui n'étaient pas nés de nouveau et ne possédaient pas la vie éternelle. Il dit, ils reviennent à la résurrection et reçoivent la vie parce qu'ils se sont appuyés sur la parole. Et voyez comme ils crient vengeance. Ils ne sont certes pas de la substance dont est faite l'épouse. Oh, j'aimerais insister là-dessus. Frère Branham dit, le juif là qui crie vengeance ne sont pas faits de la substance dont est faite
l'épouse. abatungie mnamna moja moja banatunga bibi harusi. Ça sous-entend que l'épouse est faite d'une substance particulière. Manake inamaanisha kama bibi harusi banamutunga na matungio Une ya kipekee. substance qui fait que l'épouse doit tendre la joue lorsqu'on le gifle. Mnamna kusema bibi harusi anapashi kupeleka stafu wakati banampiga Le harusi. juif, lui, il veut venger. Na Yahudi yeye anapenda kulipisha kisasi. Il crie vengeance. Inalalamika kisasi. Mais le chrétien Lakini Mkristo qui est dans l'épouse, yenyewe ya kuwa ndani ya bibi harusi Frère Branham dit, ndio anasema l'épouse présente l'autre joue. bibi harusi yeye atapeleka ritsafu ingine. On m'a injurié, je dois aussi injurier. Toi, tu es juif, toi. Oh bana nitsamula na pale mimi pia nitatukiwa wewe huku Myahudi. Cette personne s'est tellement jouée de moi, il faut qu'on arrête, on le fouette. Oh mtu ananichezea kabisa na pasho bamufunga wewe huku Tu n'es Myahudi. pas fait de matière de la substance dont est faite l'épouse. Wewe utungie mnamna ile banatunga bibi harusi. L'épouse fait quoi? Bibi harusi anafanya nini? L'épouse présente l'autre joue Bibi harusi anapeleka ritsafu ingine. et dit, Père, Anasema baba, pardonne-leur. ubasamee. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujua wale wenyewe wanafanya. Frère Branham dit, Ndio anasema mais ceux qui crient vengeance ici, lakini hao wenyewe wanalalamika kisasi Jusqu'à hapa. quand? Oh ni wakati gani? jusqu'à quand vas-tu tirer vengeance Ni sur wakati gani utalipisha de notre sang kisasi? sur les habitants de la terre? Juu ya damu yetu kwa watu wanaketi hapa duniani. Toujours vengeance dans la Paka bouche. kisasi ndani ya kinywa Toujours chao. vengeance dans la bouche. Paka kisasi ndani ya kinywa chao. Quand est-ce que tu vas pardonner? Namna ni wakati gani wewe utasamea? La Bible dit, Bien sema si nous pouvons faire du bien qu'à ceux qui nous aiment, kama sisi tunaweza kufanya mpaka vizuri mpaka wale wenyewe en wanatupenda, quoi serons-nous différents des hommes du monde? tutaachana je na watu wa dunia? Parce que le monde Juu watu wa kidunia ne vous aime que quand vous l'aimez. yeye anakupenda mpaka wakati unampenda naye pia. Un grand pourcentage de gens Watu mingi kabisa qui sont dans des églises, wenyewe wanakuwa ndani ya makanisa, ils sont tout simplement, je suis chaud quand tu es chaud, je suis froid quand tu es froid. mimi nakupenda wakati unanipenda na mimi nakuchukia wakati unanichukia. Quand tu viens avec voilà, c'est ça le langage qui est parmi les chrétiens. Ukikuwa na mazimu utakuta hapa ya nguvu kabisa. Njoo kusema kunakuwa ndani ya kinywa cha Wakristo. Est-ce que c'est comme ça que nous devrions parler? Eti ni ile namna ambao Wakristo wanapaswa kusema. Branham dit que les chrétiens, Branham anasema Wakristo ce sont des agneaux. nakuwa ni wana kondo. Un agneau laisse qu'on le tonde, qu'on enlève ses droits. Mwana kondo ikunacha popate kumutondola manyonya yake bamutosha Toujours la yake. vengeance. Paka kulipisha kisasi. Toujours. Paka kisasi kila mara. Pas un seul temps de pardonner. Hakuna hata wakati mmoja kusamea. Si le pasteur n'est pas intervenu, Kama mchungaji ashikate ile mambo, pas de pardon. hakuna mambo ya kusameana. Il y en a même qui vont au-delà du pasteur. Huo wengine mchungaji anasema yeye Les pasteurs parlent, tu y lâches. Mchungaji anasema mchungaji hata vile anasema lakini Tu mimi n'es pas nakatala. fait de la matière, de la substance dont est faite l'épouse. Wewe unatungia moyo namna utungia namna ile banatunga bibi harusi. L'épouse pardonne. Bibi harusi anasameheaka. L'épouse oublie les méfaits. Bibi harusi anasaulikaka bibaya za kumfanyia. Est-ce que nous sommes ensemble? Etu pamoja? Vous dites amen à ça? Unasema mimi kwa hiyo? L'épouse oublie. Bibi harusi kuna saulika. Tu m'as fait du mal. Unanifanyia vibaya comme Joseph. Sa vile Yusufu. Vous m'avez fait du mal. Mnanifanyia vibaya. Vous m'avez vendu. Mnaniujisha. Je suis en Égypte. Miko mu Misri. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Lakini kwa ni nchu ya utukufu ya C'était Mungu. pour vous sauver la vie. Ilikuwa ni nchu nipate kumiokoa maisha C'est yenu. pourquoi Joseph Tukaona Yusufu a d'abord eu son premier fils, il lui a donné le nom de Manassé. akapata mtoto yake wa kwanza akamuita jina ya Manase. Manassé, ça veut dire oubli. Manase ni kusema kusaulika au kusau. Avant qu'il ne puisse avoir la prospérité. Kabla ya kupata maendeleo. Un jour je parlerai sur ça. Mara siku moja tutasemeza kuhusu ile. Manassé avant Ephraïm. Manase kabla Efraim. Avant que vous n'ayez la prospérité. Kabla kupata maendeleo. Amen. Amina.
Avant que vous n'ayez le progrès, kabla kuendelea, commencez d'abord par Manassé. mwanzie mbele mkusahau. Imaginez-vous les enfants ou les frères de Joseph arrivés en Égypte. Mwazeko wa ndugu yake Yusufu kufika mu Misri. Si Joseph n'avait pas eu Manassé, Kama Yusufu ashikupate, si Joseph n'avait pas oublié les méfaits, kama Yusufu ashikusahau bile balimfanyia bibaya, représentez-vous ce qu'il allait faire à ses frères. mwazeko ile yenyewe alipashi kufanyia wa ndugu yake. Mettez-vous seulement à sa place. Sasa wewe uchukua tu bali ya Yusufu. Ah, mina mipatia karibu sasa. Oh, kunaisha sasa. Vous allez chauffer. Weye mutakalamuka. Je vais vous civiliser. C'est moi qui suis le gouverneur. Hapa nitamifundisha masomo mingi. Tous les soldats sont sous mes ordres. Hao watu wote mimi ndio nikunaongoza. Imaginez tout le pouvoir qu'avait Joseph là. Mwazee uwezo yote ile. Qu'est-ce qu'il allait faire à ses frères? Alipaswa kufanyia ndugu yake nini? Surtout quand il pouvait regarder Siméon. Wakati aliwezi kuangalia Simeoni. Siméon qui était toujours le donateur de mauvaises idées. Simeoni mwenyewe alikuwa paka inapatia bantu akili Lui, mbaya. c'était toujours l'épée. Yeye alikuwa paka mambo ya Toujours kipanga. l'épée. Paka kipanga. Quand il pouvait regarder Siméon. Wakati aliwezi kumwangalia Simeoni. Allez, là-bas. Ah, twende kule. Tu sais comment, quand je plairais pour que tu me laisses, c'est toi qui m'as tenu, tu m'as jeté dans le puits. Si unajua wakati miraanza kulia munyache wewe ndio ulisukuma na mundimu. C'est toi-même ici. Ni wewe Simeoni Tu wewe. as même pris une pierre, tu m'as jeté dans le puits. Unachukua na riba unanitupia. Taona lelu. Vous allez voir aujourd'hui. Tashikia lelu. Vous allez sentir. Amen. Amina. On allait les chicoter comme vous n'avez pas idée. Alipashi kupiga fimbo. Mais quand Siméon sont arrivés avec ses frères, Lakini wakati Simeoni anafika wa ndugu yake, Joseph les a reconnus. Yusufu akawatambua. Et il n'a pas fait de tout ce que je viens de citer là. Asikufanya hivi vyote mimi natokea kutaya hapa. Il a dit, mes frères, Asema wa ndugu yangu, venez dans mes bras. mkuje ndani mikono Ne yangu. me craignez pas. Msiniogope. Je ne vais pas vous faire du mal. Sitaki mfanye vibaya. Voilà le type d'un véritable chrétien. Muangalie aina ya Le Mkristo wa type de kweli. l'épouse. Mfano ya bibi harusi. Vous n'aimez pas seulement ceux qui vous aiment, Hapana kupenda paka wale wenyewe wanakupenda. ceux qui vous font du bien. Wale wenyewe wanakufanyia vizuri. Vous aimez ceux qui ne vous font pas du bien, Mwana- ceux qui veulent vous tuer, Mwanapenda ceux qui kutenda vous veulent du mal. wale wenyewe wanamfanyia vibaya, wale wenyewe wanapenda kumiua. Et vous priez pour eux. Mnawaombea Mungu, Vous les pardonnez. mnawasamea. Vous n'êtes pas toujours obligé de répliquer Hamuna tu na maeneo ya kuanza tu kupinganisha kila coup mara. sur coup tout le temps. Mpaka banakupiga na wewe unalurisha. Frère Branham dit, Ndio anasema l'épouse présente l'autre jour. bibi harusi kuna leta alichafu ingine. Mais les juifs, Wayahudi et ils sont en train de demander la vengeance. wewe kunaenda kuomba kisasi. Frère Branham dit, Ndio anasema ce sont des juifs, na kwani Wayahudi forcément, kweli puisqu'ils kweli sont dans le 5e sceau. ndio wanakuwa ndani ya muhuri ya 5. Et c'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Ni inakuwa ni ndani ya muhuri ya 4 yenyewe bibi harusi wa mataifa anaenda mu unyakuo. Ainsi, ces juifs, Hivi hao Wayahudi dans le 5e sceau, hapa ndani ya muhuri ya 5 ne sont pas nés de son esprit. wao kuzalika na roho yake. Ils ne croient même pas que Jésus est le Messie. Hawaamini hata kama Yesu ni Masia. Mais comme ils avaient été aveuglés par Dieu, Lakini vile walipikiwa wa kipofu kwa dans Mungu, l'intérêt des gens des nations, njoo bantu wa Dieu mataifa leur a wapate donné kupokea. la vie. Comment tu commences à beaucoup te tromper comme ça? Dieu leur a donné la vie éternelle Mungu anabapatia uzima wa milele. parce que bien que n'ayant pas vu venir à lui, Hata vile ashikubaone kuja kwake, ils ont néanmoins été véritablement fidèles à tout ce qu'ils connaissaient de la parole. lakini balikuwa waaminifu kabisa kwa wale wenye yote walijua yenye kuangalia neno. Ils sont morts pour elle. Wanakufa kwa njoo yake. En effet, des multitudes sont morts sous Hitler, Japo wa mingi kabisa walikufa chini ya Hitler, Staline, etc. Stalin na wale wengine. Et ils en mourront, il en mourra encore. Tena batakufa tena mingi. C'est pourquoi j'ai lu et relu, là où la Bible dit, ils doivent attendre jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons soit complet. Il y a un nombre précis que Dieu a déjà retenu pour que ces gens-là puissent mourir tous. Juu kwa maana mimi nilisoma hapa Biblia inasema wanapaswa kuongolewa na wakati wale wengine watakufa bakuje pamoja. Hitler, Staline, tous ces Hitler, gens, Stalin na wale watu ils ont wote tué beaucoup de multitudes. bana wao Wayahudi mingi kabisa. Donc voilà le deuxième groupe ou le groupe B. Angalieni nkundi ya pili au nkundi ya B. Donc nous allons retenir que Japo tutashika kama parmi les groupes,
ndani ya mankunji qui vont être sauvés après le jugement du trône blanc. yenyewe wataokolewa kisha kuhukumu kwa kiti ya enzi nyeupe. Le deuxième groupe, Kundi ya pili c'est les âmes sous l'autel. ni wanafsi wenye kuwa chini ya madhabahu. Les âmes sous l'autel. Wanafsi chini ya madhabahu. Amen. Amina. Les âmes sous l'autel. Wanafsi chini ya madhabahu, mulete kibao kumbele. Ceux qui écrivent sont en train d'écrire. Maintenant, le troisième groupe Sasa kundi ya tatu de ceux qui seront sauvés, wenyewe wataokolewa ce sont les 5 vierges folles. inakuwa ni wabikira wa mazimu tano. Pourquoi les 5 vierges folles sont-elles sauvées? Njua nini wabikira wa mazimu tano wenyewe wataokolewa? Puisqu'ils étaient à part. Njoo walikuwa pembeni. Puisqu'ils aimaient Dieu. Njoo walimpenda Mungu. Ils essayaient de demeurer fidèles à la parole. Walikuwa wanajaribu kubakia waaminifu kwa neno. Selon ce qu'ils en connaissaient. Kufuatana vile benye balijua. Et qu'ils ont apporté leur aide à l'œuvre du Seigneur. Na bakaleta msaada yao kwa kazi ya Mungu. À cause de ça. Kwa ajili tu ya ile. Les vierges folles. Wabikira tano wa mazimu. Parmi les vierges folles, Ndani ya wale wabikira wa mazimu, les gens parmi les vierges folles qui seront sauvés sont katika wabikira tano wenyewe wataokolewa wanakuwa ceux qui étaient à part. wale wenyewe walikuwa pembeni, Ceux qui aimaient Dieu. wale wenyewe walimpenda Mungu. C'est pour ça que leur nom est resté retenu. Ni kwa ajili ya ile yenyewe mandina yao ibakia ndani ya kitabu. Parce qu'ils essayaient de rester fidèles à la parole. Ndio walikuwa wanajaribu kubakia waaminifu kwa neno. Selon la connaissance qu'ils avaient de la parole. Kufuatana na kujua kwenyewe walikuwa na kufuatana na neno ya Mungu. Pourquoi encore? Jua nini tena? Parce qu'ils ont apporté leur aide à l'œuvre du Seigneur. Ndio baleta msaada yao kwa kazi ya Mungu. Ce n'est pas fini. Haimalizike. Parce qu'ils n'adorent pas la bête. Njoo mwabudu nyama. Parce qu'après que nous serons partis au ciel comme l'épouse, Ndio kisha kwenda kumbingu kama bibi harusi, l'église va rester. kanisa itabakia. Ils vont faire face à des mouvements terribles. Bo batapinganishana na vitu vya nguvu kabisa. Ils vont faire face à un boycottage. Bataishi bintu vya mastajabu. Ils vont faire face à des pressions. Bataishi mkazo moya nguvu kabisa. On va fermer leurs églises. Batafunga makanisa yao. On va les interdire de prêcher. Batabakataza kuhubiri. À moins d'appartenir à l'Organisation mondiale des églises. Paka ukuje mkusanyiko kwa makanisa. Et eux, ils vont s'opposer. Na wao watakataa. Ils vont refuser d'adhérer. Batakataa kuingia ndani ya ile Ils manguji. vont refuser d'adorer la bête. Batakatala kuabudu nyama. Et à cause de ces zèles, Na kwa ajili ya ile bidii, à cause de ces décisions, kwa ajili ya ile à mipango, cause de ces engagements, kwa ajili ya ile mpango, ces gens-là wale watu obtiendront gain de cause lors de la deuxième résurrection. batapokea malipo yao kuma ufufuko ya pili. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti unasema mina kwa ile? S'il vous arrive de rester, Kama inamfika mupate kubakia, écoutez la cause, ce qui peut faire que vous puissiez avoir votre nom maintenu. mwe pale mutabakia mfikirie kile mtafanya ndio mupate kupokea malipo pale. Mais si vous cédez à la pression, Lakini kama unatia tu kumkazo, vous cédez d'abord aujourd'hui à des petites pressions, wewe uko na chilia kumkazo tu kidogo. des pressions insignifiantes. Mkazo ila inatalamana. Comment allez-vous résister Namna gani utapinganisha à la grande pression? ile mkazo nguvu ambayo itakuja? Parce que ça sera plus fort. Ndio itakuwa ya nguvu kabisa. On va commencer à vous poursuivre. Bataanza kuvifuata. Vous n'allez pas avoir le droit d'acheter ni de vendre. Hautakuwa na haki ya kununua au ya kuuzisha. Vous n'aurez pas le droit de prêcher, Hautakuwa na haki ya kuhubiri ni de vous réunir. au ya kukusanya pamoja. Vous serez filés partout. Mtakuwa bila mitafuta pali pote. Mais si aujourd'hui, Lakini kama leo devant une petite pression d'alcool, mbele ya kamkazo tu kidogo ya pombe, unapopole, tibwa. des petites pressions. Tuma mkazo tu kidogo. Frère Branham relate l'histoire des frères
de monsieur Koy. Ndugu mama teka disi ya ndugu Koi. Il dit qu'il était dans le désert. Anasema alikuwa ndani ya jangwa. Un jour, Siku moja il avait son cheval. alikuwa na farasi yake. Là, dans le désert, ils avaient tellement marché que ils sont devenus tellement assoiffés. Mule ndani ya jangwa walitembea kabisa namna kusema wanakuwa na kiu. Parce que dans le désert, il n'y a que la sécheresse. Jo ndani ya jangwa unakuwa paka kukauka. Alors, le cheval commençait à allaiter et la langue commençait à sortir comme ça. Sasa farasi anaanza kutosha rimi yake paka vile. Et lui-même, il était aussi fatigué. Na yeye peke yake alichoka kabisa. Ils étaient à la recherche d'une petite rivière ou un ruisseau qui pouvait leur offrir de l'eau. Walikuwa natafuta kamtoni kidogo ambaye pashi kunywa maji. Ou une oasis quelque part. Au kamtoni fasi moja hivi. Madame me dit, Wanasema arrivé quelque part, siku kufika fasi moja ils ont trouvé un chemin qui était bien balisé avec des pieds partout. C'était un chemin très facile. banakuta njia ambao watu bingi wanaanza kutembea na ilikuwa ya nyepesi kabisa. Mais il y avait une bifurcation. Lakini kulikuwa barabara mbili. Un autre chemin qui conduisait où il y avait des pas des animaux. Lakini barabara nyingine kulikuwa maalama ya nyama. Alors le cheval a commencé à suivre les chemins où il y avait les pas des animaux. Sasa farasi anaanza kufuata barabara ya banyama walitembelelea. Quand il a pris son fouet, il a commencé à chicoter le cheval. Kwa hiyo anachukua fimbo yake na kaanza kumpiga farasi yake. Jusqu'à les blesser même. Tena kumlumiza. Il voulait amener le cheval à entrer sur le chemin qui était que tout le monde suivait. Alipenda kupeleka farasi yake ende kubarabara watu wote wanaanza kutembelelea. Mais le cheval voulait aller toujours du côté où il y avait quelques petites pas de lakini farasi alipenda kutembelea mpaka kwa barabara yenyewe banyama wanaanza kutembelelea. Finalement, il est descendu du cheval. Sasa mwisho biote anashuka pa farasi. Il s'est senti coupable. Anasikia kama alifanya kosa. Il a dit, j'ai blessé mon cheval. Anasema hapa mimi naumiza. Le sang coulait dans son farasi flanc. na damu inaanza kuvia. Il a dit, oh, Anasema je demande vraiment, je m'excuse pour ce que je viens de faire. ninakuomba usamaha kwa yeye mimi Puis nafanya. il a dit, bon, finalement, Anasema mwisho biote j'ai appris que les animaux ont l'instinct. Anasema mimi najua kama wanyama wanakuwa na namna moja ya kusikia mambo. De toutes les façons, tu as marché avec moi jusqu'ici. Na namna yote shuna nitembeza Tu tena as toujours hapa. été fidèle à moi jusqu'ici. Nikana hapa mwaminifu kwangu tena hapa. Alors je dois te faire confiance. Sasa hapa mimi napaswa kukutumania. Il a commencé à marcher à suivre les chevaux là. Sasa akaanza kufuata barabara ambao farasi anaanza kumuongoza. Et Fobana me dit moins d'un mile de là. Na ndio anasema hatua tu kidogo. Juste le milieu même d'un seul mile. Tu mu metre kidogo. Ils ont trouvé de l'eau. Bakakuta maji. Et quand il s'est lancé dans l'eau, Na koya kalitupa ndani ya il a maji. commencé à boire. Akaanza kunywa. Il a nettoyé les museaux de son cheval. Na akasapisha mizo ya farasi Et pendant yake. qu'il était en train de dire, nous sommes sauvés, nous sommes Akaanza sauvés. kusema tunaokolewa. Il a entendu sur le sommet de la montagne Akasikia kule juu ya mlima un homme qui s'est tenu là. mtu mmoja alikuwa anasimama kule. C'était un groupe de prospecteurs qui avaient trouvé de l'or. Ilikuwa ni kundi watu wa kuchunguza wenyewe walikuta dhahabu. Là dans le désert. Mule ndani ya jangwa. Il dit, messieurs, Asema ndogo, sors de là. wewe toka mule. Quand il est sorti, Na koya anatoka. ils lui ont dit, Akamwambia il y a un peu à boire ici. unakuwa maji ya kunywa Il y a hapa. un peu de sandwich ici. Unakuwa masandwich huku. Il a commencé à manger. Na akaanza kula masandwich. Et puis à la fin, Kisha kumwisho il a bu de l'eau. akakunywa maji On lui a tendu le verre d'alcool. na bakampatia kilawiti ka pombe. Quand il a dit, Kwa hiyo akasema, excusez-moi monsieur, je ne bois pas. "Oh, mnisamehe ndugu shikunywa wake." Quoi? Nini? Tu ne bois pas? Au kunywe? Si notre sandwich a été bon pour toi, Kama- notre alcool doit aussi être bon pour Kama toi. mkate yetu ilikuwa mzuri mkinya kyako na pombe yetu inapaswa kuwa tena mzuri. Tu dois boire de l'alcool, monsieur. Napaswa kunywa pombe. Je ne bois pas et je ne boirai pas. Mimi sitakunywa na mimi sitakunywaka kamwe. Est-ce que vous êtes avec moi? Sous pression. Chini ya mkazo. Sous une forte pression. Chini ya mkazo wa nguvu kabisa. Et le monsieur a manié l'arme. Na ule mtu ana Ils étaient un groupe de gens. silaha là. yake. Kulikuwa watu wa mingi Il pale. a manié l'arme. Anatengeneza Il a dit silaha yake. maintenant, Koi, je vais te tuer. Anasema hapa koi. Allez, Kama prends ukule l'alcool. pombe mimi nakuwa. Koi a Toka dit, je n'ai pas peur de la mort. Koi anasema misiongope kifo. Je ne crains pas de mourir. Misiongope kufa. Mais avant que je ne meure, Kabla mikufa. laissez-moi vous relater mon histoire. Unyache nimitege kwa disi yangu. Il a commencé à relater son histoire. Akaanza sasa kutega disi Il a dit, yake. ma pauvre mère, avant de mourir, Asema mama yangu kabla yeye kufa. voici ce qu'elle m'a dit. Mwangalia kila aliniambia. Au pied de son lit de malade, Kule kupembeni ya kitanda chake ya mgonjwa. pendant qu'elle était en train d'agoniser, Wakati alikuwa ananungunika elle kufa. m'a dit, Koi, mon fils, Akanyambia koi mtoto ton wangu. père est mort ivre. Baba yako alikufa mlevi. Et il était en train de jouer les jeux d'argent. Na alikuwa anacheza michezo ya franga.
ne bois jamais dans ta vie. Wewe usikunywe hata siku moja ndani ya maisha yako. Quand il dit depuis ce jour-là, Kwa hiyo anasema kuanzia tu ile siku je n'ai plus jamais bu un seul verre. mimi sikunywake tena hata kila uji moja. Et pendant qu'il était en train de relater, Na wakati alikuwa anateka hadithi yake, il finit de relater, il dit, anamaliza tu kuteka hadithi yake, anasema maintenant tu peux tirer. sasa hapa unaweza kunywa. Et Na avant que l'autre ne tire, kabla mwingine un kupiga coup de silaha, fusil a retenti. sasa risasi moja kapiga kule yu. Et l'autre a laissé, Na mwingine akaacha. le verre d'eau est tombé par terre, il Na s'est brisé. ile kilauji ya pombe Le kaanguka. verre d'alcool. Ile kilauji ya pombe. Et le monsieur a dit, Koi! Na ule mtu akasema koi. Pendant que vous étiez en train d'être pressé par ces gens, Wakati ulikuwa na kazisha kwa wale watu, j'étais en train d'écouter ton discours. nilikuwa nasikia mazungumzo yako. Et je pleurais des larmes. Na nikalia na kuchota machozi. Moi aussi, j'ai une vieille mère Mimi pia na mama mzee qui est morte, qui m'avait dit de ne jamais boire. mwenyewe alikufa na ananiambia kama sipate kunywa pombe. Mais j'ai beaucoup bu. Lakini mimi nikunywa sana. Mais depuis ce jour, Lakini kuanzia tu hii à siku, partir d'aujourd'hui, kuanzia tu hii siku, où ce canot, ce coup de canot est allé, enyewe risasi inatoka. j'espère qu'elle va atteindre les corridors du ciel. Najua kama itafika kule korido ya kumbingu. Là où se trouve ma mère ce soir. Pali penye pana kwa mama yangu hapa sasa. Et je sais qu'elle va entendre mon feu. Na mimi najua kama atayasikia À kiapo partir changu. d'aujourd'hui, je ne boirai pas. Kuanzia tule mimi sitakunywa tena. Frère Branham dit, Tunasema ces hommes-là ont été baptisés par Koi ce soir-là. wale watu walibatiziwa kwa koi ile cho. À cause de quoi? Kwa ajili ya nini? De l'attachement jusqu'à la fin. Kwa ajili ya kumbatisha na À kumwisho. cause de quoi? Kwa ajili ya nini? De la décision. Kwa ajili ya upango. À cause de quoi? Kwa ajili ya nini? D'un engagement irréversible. Kwa ajili ya kulitoa sio kurudia nyuma. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Eti mtu anaweza kusema mimi kwa ile. Il y a des petites pressions aujourd'hui. Kuna kwa tuma mkazo kidogo leo. Et il y en aura de grandes demain. Na kutakuwa mkazo kubwa Est-ce kesho. que vous allez tenir? Eti utasimama. Vous êtes sûr que vous tiendrez à ces grandes choses qui viennent? Hakikisho kama utasimama mbele ya vile vitu kubwa vinakuja. C'est là où se trouve le problème. Jo pale pana kwa mambo. Parce qu'aujourd'hui, Ndio leo tu n'as même pas une pression. hauna tena mkazo wenyewe. Mais tu fumes. Lakini huko unakunywa, unafuta. Tu n'as même pas une pression. Hauna tena mkazo. Tu commets adultère. Huko unatenda usharati. Tu n'as même pas une pression. Hauna tena mkazo. Tu fais sortir des choses impossibles dans ta bouche. Huko unatosha bintu ndani ya kinywa chako. Où est la clémence? Sasa utulivu Où iko est wapi? la miséricorde? Oh, rema iko wapi? Où est le pardon? Oh, usamaha iko wapi? Où est la ténacité? Sasa usimamio iko wapi? Toi, madame, dit, Wanasema ceux qui adorent la bête, ceux qui n'adorent pas la bête, wale wenye hawastaabudu nyama, qui vont jusqu'à la mort à cause de leur foi, wenye wako nenda tena kukifu kwa ajili ya imani bien yao. qu'ils ne soient pas de l'épouse. Hata sasa bila wana wa ndani ya bibi harusi. Je vous ai enseigné que c'est une fille l'épouse. Mimi nimefundisha maana ya bibi harusi. L'épouse, c'est ceux qui ont reçu l'expérience du baptême du Saint-Esprit dans leur vie. Bibi harusi ni wale wenye walipokea Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya uzima wao. Mais ces gens ne sont pas de l'épouse. Lakini hao watu si wa bibi harusi. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Wao kupokea Roho Mtakatifu. Mais ils sont bons. Lakini wanakuwa watu wa Ils tiennent mzuri. bon. Ils restent avec la parole. Wanabakia na neno. Jusqu'à mourir. Tena kufa À cause de la parole. kwa ajili ya neno. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Eti mtu anaweza kusema mina? Frère Branham dit, Ndio anasema c'est à la seconde résurrection que les 5 vierges folles apparaîtront. ni katika ufufuko ya pili yenyewe wabikira wa mazimu wataonekanika. Nous entrons maintenant dans la matière. Sasa hapa tunaingia ndani ya Oh mafundisho. Seigneur, aide-moi à terminer ces choses. Oh, Remarquez mtazame que c'était des vierges. ya kusema walikuwa wabikira. Ça, c'est la première remarque. Pale ni kitu kia kwanza kwa kwanza. C'était des vierges. Walikuwa ni wabikira. Frère Branham dit, Wanasema elles n'avaient pas le Saint-Esprit. wale wabikira walikuwa wasio Roho Mtakatifu. Il y avait combien de vierges? Kulikuwa wabikira ngapi? Il y en avait Walikuwa ngapi? 10. 10. Et parmi les 10, Na ndani ya wale 10 il y avait les vierges sages kulikuwa wabikira wa hekima et les vierges folles. na wabikira wa mazimu. Qu'est-ce qui mettait la différence entre les vierges sages et les vierges folles? Ni nini inaweza kuleta tofauti katika wabikira wa hekima na wabikira wa mazimu? Pour cela, nous devons lire la Bible. Kwa ajili ya ile tunapaswa kusoma Biblia. Matthieu chapitre combien? Mathayo sura ya ngapi? 25.
Mustari sura yake ya makumi. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges Na pale ufalme wa mbingu itakuwa kama wabikira 10 qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. wenye kuchukua mataa hao akaenda kukutana bibi bwana harusi. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 katikati yao walikuwa wa mazimu na 5 wengine kwa hakima. Vous comprenez déjà ça? Mnaelewa tena ile La constitution des vierges. kutungia kwa wabikira. Il y en a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Les Kwa folles, 5 ya hekima na 5 ya mazimu. les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Wale wa mazimu mkuchukua mataa yao wakuchukua mafuta nao pamoja. C'est ça qui fait la nuance. Ndio inatosha tofauti. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Lakini wale wa hekima wakachukua mataa yao na mafuta ndani ya vyombo. Qu'est-ce qui fait la différence entre les vierges folles et les vierges sages? Nini inaleta tofauti katikati ya wabikira wa hekima na wa Quelqu'un mazimu? peut-il me donner la réponse? Mtu anaweza kunipatia adibu? Qu'est-ce qui place la différence? Nini inaleta tofauti? C'est de l'huile. Ni mafuta. Les 5 sages Wale wa hekima 5 avaient pris de l'huile. walichukua mafuta. Mais la folie des autres là Lakini ule umazimu wa wale s'est wengine manifestée par le fait qu'elle n'avait pas de l'huile. kaonekanika mnamna kusema hakuwa na mafuta. Une personne aujourd'hui Mtu leo qui est dans la parole mwenye kuwa tani ya neno mais qui n'a pas le Saint-Esprit, lakini mwenye kuwa sio Roho Mtakatifu, vous êtes folle. ukuwa mazimu. Uko mazimu. Vous ne les cherchez même pas. Mweya muitafuta hata yenye mafuta. Vous êtes folle. Uko mazimu. Ce qui a fait la folie, Yenyewe inafanya umazimu c'est le wao manque d'huile. ni kupusa kwa mafuta. Et ce qui a fait la distinction et la Na sagesse, kile kenye kinafanya hekima c'est que les autres ya kusema wale wengine ont été prévoyantes. walikuwa wanatayarisha mambo mbele. Parce on utilise la lampe la nuit. Njoo taba na itumikishaka usiku. C'est la nuit qu'on utilise la lampe. Ni usiku ambao wanatumia taa. Et pendant qu'elles allaient, Wakati walikuwa nenda, elles savaient, bien sûr, elles étaient conscientes qu'il faisait nuit. walijua kweli kweli kama hapa usiku unaisha kuingia. Pour aller attendre l'époux. Njoo kwenda kongojea bwana harusi. Mais elles ne se sont pas posé la question de savoir comment ces lampes vont s'allumer. Lakini hapa kujiswali ya kusema hii mataa ambayo tunachukua tutaiwasha je? C'est ça la folie. Njoo yenyewe umazimu. C'est faire une chose Ni kufanya kitu fulani et ne pas faire toute la chose. na kukatala kufanya kitu kyote. Faire une chose Kufanya kipande kya et kitu ne pas la terminer. na kukatala kuimaliza. C'est ça la folie. Njoo yenyewe umazimu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Est-ce que quelqu'un est ici en train de me suivre? Si mtu iko hapa ananifuata. Les vierges folles ne prirent pas de lampe. Wabikira wa mazima hawakuchukua mataa. Ne prirent pas de l'huile. Hawakuchukua mafuta. Mais les sages prirent de l'huile. Lakini wale wa hekima wakachukua mafuta. Comme l'époux tardait, Sa vile bwana harusi anaanza kukawia kidogo, toutes s'assoupirent et s'endormirent. wote wakabungia na wakalala. Elles se sont d'abord endormies. Kwanza wakalala mbele. Toutes se sont assoupies. Wote wanabungile. Toutes se sont endormies. Na wote wanalala. Amen. Amina. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Sasa kisha nini nafika? Au milieu de la nuit, Katikati ya usiku, c'est-à-dire à minuit, ni kusema minuit, on cria, bakalalamika, voici l'époux, muoneni bwana harusi, allez à sa rencontre. mwende mkapatana naye. Les cris de minuit Ile lalamika ya usiku qui retentit yenyewe inalalamika pour réveiller les vierges. juu ya kuamsha wabikira. Toutes ce sont des femmes, Wote ni wanawake, ce sont des églises. inakuwa ni makanisa. Les cris de minuit Lalamiko ya usiku qui vient amener le réveil yenyewe inakuya kuleta ulamsho, pour placer maintenant la différence. juu ya kuleta sasa tofauti. Ces cris de minuit Ile lalamika ya usiku, a déjà retenti. amina, inaisha kulalamika. Et ces cris de minuit Na ile lalamiko ya qui usiku réveillent l'épouse, yenyewe inalamusha qui bibi harusi, réveille aussi les autres églises, yenyewe inalamusha tena makanisa yengine. est sorti de la bouche de William Branham. Amen. Inatoka ndani ya kinywa William Branham. Amen.
C'est un cri inakuwa ni lalamiko qui réveille toutes les églises. yenyewe inaamsha makanisa C'est pourquoi yote. vous avez vu que lorsque le message de Frère Branham est annoncé, Ndio kwa maana mnaona wakati ujumbe wa ndugu Branham inatangaziwa, c'est de là que sortit Oral Robert, ndio pale yenyewe wale Billy atokea Graham, Billy Graham, Tommy Osborne Tommy Osborne et les autres pentecôtistes. na wale wa John Smith na wale wengine Ce qu'on a appelé le mouvement de la pluie de la première et de l'arrière-saison. yenyewe wanaita kutikizika kwa mvula ya kwanza na mwisho. Quand vous tapez sur Wikipédia pour demander qui est William Branham, on va vous dire. Wakati unapiga pa Wikipedia njoo kuuliza ndugu Branham ni nani? C'est celui qui a initié le mouvement la pluie de la première et de l'arrière-saison, Njoo mwenyewe anakuya na ile mtikisiko ya mvula ya kwanza na ya pili. duquel sont sortis Oral Robert, Billy Graham et les autres. Mwenyewe anatokea kwa Oral Robert, Tony Osborne na wale wengine. Celui qui était le chef de tout le mouvement pentecôtiste. Yeye ndio alikuwa chef yake ya ile mkunzi yote wa watu wa Pentecoste. Ce réveil-là, c'est sous Frère Branham. Ile ulamsho yote ilikuwa ni chini ya ndugu Branham. Ils ont commencé un tout petit peu là avec le borgne là, les noirs là. Anaanza hapa sasa hapa na huyu wa rincho moya huyu Mais mweusi. c'est Frère Branham qui est venu chapeauter ces mouvements. Lakini ndugu Branham anakuwa kuleta sasa maana bile. Est-ce que nous sommes ensemble? Amina. Donc vous allez comprendre Japo mtaelewa. que le cri de minuit Na kusema lalamiko ya usiku. réveille toutes les dénominations. Unaamsha madhehebu yote. Et là on commence à voir dans les églises Sasa tunaanza kuona makanisa. beaucoup de prophètes qui commencent à pulliller. Kuna kwa batabiri mingi wanaanza sasa kutabiri. Ils pullulent comme des champignons. Kuna muka sama. Les autres là-bas, je suis prophète. Mwingine anatoka kusabu yoga niko nabii. Fait aussi le discernement. Anafanya na yeye upambanuvu. Ils prophétisent. Yeye kuna tabiri. Et ils disent combien de mal votre tante paternelle a fait dans votre famille. Anakuambia baya ngapi sangasi yako nafanya ndani ya maisha yako. Tous ces mouvements-là. Ile yote. Et tous les chefs qui ont provoqué ces mouvements Wale wa chef yote anatosha ile mambo. reconnaissent William Marion Branham. Wanatambua ndugu William Branham. Ils le reconnaissent. Wanamtambua. À moins que vous ne connaissez pas l'histoire du réveil. Hapo usema ujue Aux hadithi États-Unis. ya ulamsho mu Amerika. Et les vierges se sont réveillées. Na wale wabikira wanaamuka. Ça se passe au temps de la fin. Ikuna fansika wakati ya Le mwisho. réveil, c'est au temps de la fin. Ulamsho ni wakati ya mwisho mina. Toutes les vierges au temps de la fin. Na ile wabikira wote ni wakati ya mwisho. Et il y a un message qui réveille. Na kuna kwa ujumbe moja ambao Et inaamusha. c'est le temps de la préparation des lampes. Ni wakati ya kutayarisha mata. Et quand les vierges sages Na wakati wabikira hekima se réveillent, wanaamuka. la main va aller toucher sur les vases d'huile. Na mkono tena anachukua vyombo vya mafuta. Ils prennent l'huile, Anachukua mafuta. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. elles appliquent la Na chose, anatumia kitu. elles sont sauvées. Na wanaokolewa. Et leur nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Mantina yao haitazimiwaka kama ndani ya kitabu cha uzima. Quelqu'un peut-il me donner un amen magistral? Amen. C'est pourquoi l'épouse, Ndio kwa maana bibi harusi étant en Christ, ne sera jamais jugée. mwenye kuwa ndani ya Kristo yeye hatasamehewa kamwe. L'épouse est sauvée. Bibi harusi anaokolewa. C'est l'épouse du roi. Ni bibi harusi wa Le mfalme. roi ne peut pas humilier sa femme Mfalme asiweze kushusha mke wake devant les justes et les injustes. mbele ya watu haki na wasio haki. Pour commencer à citer des termes tels que escroc, Ndio kwanza kusema weye huku mwivi. voleur. Mwivi. Parce que cette épouse Ndio huyu bibi harusi était aussi dans le monde. alikuwa naye pia ndani ya Elle a dunia. quitté le monde. Anaondoka dunia. Et elle est entrée dans l'église. Anaingia ndani ya kanisa. Et de l'église, elle est devenue l'épouse. Na kutokea mle mkanisa anakuwa Maintenant, bibi harusi. commencer à juger son épouse. Sasa anaanza sasa kumsamisha bibi yake. Or, le vœu s'est fait ici en disant, Japo kiapo kinafanyika hapa mkusema je te promets de t'honorer, na kwaka kukuheshimu, de te respecter, ya kukuheshimia, d'être loyal. ya kuwa mwaminifu. Est-ce que l'époux peut humilier son épouse? Eti bwana harusi anaweza kushusha bibi harusi L'épouse ne wake? sera pas jugée. Bibi harusi asitasambishwa kamwe. Elle est cachée Eku mwenye kuficha en Christ. ndani ya Kristo. Elle ne passera pas par les jugements. Haitapita kuhukumu. Le temps est tellement minime, mes amis. Wakati inesha kwenda wanduku. Évoluons un peu. Tusogee mbele. Elles se sont réveillées. Wanaamuka. Et la différence, c'est le Saint-Esprit. Na tofauti Roho Mtakatifu. Frère Branham dit,
Ndio wanasema Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas être de l'épouse. yenyewe inafanya kama hawezi kuwa ndani ya bibi harusi. Donc les vierges folles. Wale wenyewe wabikira wa mazimu. Mais elles étaient vierges. Lakini walikuwa wabikira. Mais elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Lakini walikuwa sio Roho Mtakatifu. Alors que les 5 vierges sages, Japo wakati hao wabikira wa qui kima avaient de l'huile, alikuwa na mafuta, sont devenus des membres de cette épouse. wanakuwa wana memba wa huyu bibi harusi. Mais ces gens-là, Lakini wale watu puisqu'ils étaient à part, c'est ce njoo que je vous ai dit. walikuwa pembeni, Puisqu'ils aimaient Dieu, njoo walikuwa wanampenda Mungu, qu'ils essayaient de demeurer fidèles à la parole, walikuwa wanajaribu kubakia waaminifu kuneno selon ce qu'ils en connaissaient, kufuatana ile yenyewe walijua, qu'ils ont apporté leur aide à l'œuvre du Seigneur. baileta Frère, vous me msaada suivez ça? yao kwa kazi ya Mungu. Ils réapparaîtront au temps de la fin. Bataonekanika tena munyakati ya mwisho. Le temps de la fin, là, c'est après le millénium. Wakati ya mwisho ni kisha millennium. Ils seront absents des milléniums. Batakuwa ndani ya millennium. Dites amen, sœur. Kwa dada msema amina. Prisca, tu me suis? Priska ugona nifuata. Ils seront absents du millénium. Abashitakuwa ndani ya millennium. Qui, comme vous commencez à le voir, Lakini njoo mwe kwanza kubaona par ses vérités, non, comme vous commencez à le voir par ses vérités, comme vous commencez à le remarquer par ses vérités, vile mnaanza kuitazama kufuatana hii maukweli, est une période beaucoup plus importante, le millénium, inakuwa ni wakati moja mzuri kabisa wa millennium. et merveilleuse, Ya muhimu kabisa. que nous n'aurons pu le penser ou le croire. Yenyewe hatuwezi kuwazia kuyamini. Frère Banamedi, Ndio wanasema tous ces gens avaient leur nom inscrit dans le livre de vie. wale watu wote walikuwa na majina yao yenye kuandika ndani ya kitabu cha uzima. Et ces noms, ils sont restés. Na wale majina wanabakia. Mais quels sont les noms qui ne sont pas restés? Lakini ni majina gani ambayo ikibakia ndani ya Frère kitabu? Banamedi, ceux qui ont été effacés, Anasema majina ambayo ce balizimisha sont des noms des membres du système mondial des églises ilikuwa ni majina ya watu wa makanisa qui ont combattu l'épouse. wenyewe walikombanisha bibi harusi. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque nous parlons de la marque et de la bête Watu wa mingi leo wakati tunasemezea kwa ajili ya alama ya nyama et du système mondial des églises, ils ne voient que l'église catholique. na system ya dunia mzima ya makanisa banaona paka kanisa ya Katolu. La grande prostituée a mis au monde de petites filles nombreuses. Ule kahaba mkubwa anazaa tukahaba tudogo. Ça sera toutes ces petites églises Itakuwa tule tu makanisa tudogo qui n'accepteront pas de fermer leurs portes, wenyewe abasi tichika kufunga mamilango yao, qui trouveront bon de travailler, de continuer à servir Dieu, mais à l'intérieur du système mondial des églises. bale benyewe batasema kama tutatumikia Mungu lakini ndani ya ile system ya ulimwengu mzima ya makanisa, Qui vont céder à cause de l'argent et de la politique. benyewe bataachilia kwa ajili ya fedha na kisiasi. Parce que là, Akab et Jézabel seront déjà mariés. Ndio pale Akab na Jezabeli watakuwa benaisha kuoana. La politique et la religion seront déjà mariés. Pale kisiasi na injili yatakuwa Les yenye kuoana. États-Unis et Rome seront déjà mariés. Amerika na Roma watakuwa benye kuoana. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Et toutes ces églises Na hii makanisa yote qui vous entourent, enyewe na mizungukia ce sont elles qui vont faire de la pression. ndio benye batafanya mkazo. Ça ne sera pas seulement l'église catholique. Abasitakuwa paka kanisa Katoliki yenyewe. Ça va commencer juste à votre côté là. Itaanza paka kule kumpembeni yenu. C'est là que ça va commencer. Ndio pale penye itaanzia. Juste à côté de vous là. Paka kumpembeni yako kule. Parce qu'on va persécuter tout celui qui n'est pas dans le système. Njo batateso muntu yote achina ndani ya ile nkunji yao. Frère Banam dit, Ndio anasema ceux qui ont été effacés, manjina yenyewe ilizimishwa ce sont ceux qui sont entrés dans le système mondial des églises, ni manjina wale wenyewe waliingia ndani ya system ya ulimwengu mzima ya qui ont makanisa. combattu l'épouse. Wenyewe walimkombanisha bibi harusi. Parce que vous serez obligé, en étant dans le système, de combattre tout celui qui n'est pas pour vous. Ndio mtakao wenye kulazimishwa kuingia ndani ya ile system upate kukombanisha ule yote ashina ndani ya ile Celui system. qui n'est pas pour nous est Ule contre. mwenye ashina nasi yeye kuna tupingani. L'ennemi de mon ami, c'est moi. Maadui wa rafiki yangu ni adui wa L'ami de mon ami, c'est mon ami. rafiki yake rafiki yangu ni rafiki L'ennemi yangu. de mon ami, c'est mon ennemi. Adui wa rafiki yangu ni adui wangu. Vous serez obligé de combattre l'épouse. Utakuwa mwenye kulazimishwa upate kukombanisha bibi harusi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ceux-là perdront tout.
wale wenyewe watapotesha vyote. Ils seront jetés dans les temps de feu. Batabatupa ndani ya moto. Dites amen à ça. Amina. Ils seront jetés dans les temps de feu. Batabatupa ndani ya moto. C'est ainsi que comme je vous ai parlé ici des âmes sous l'autel, je vous ai dit que même dans les âmes sous l'autel, les gens qui sont morts, les juifs, il y a des groupes qui se dégagent. N'est-ce pas? Ceux qui vont être sauvés après le jugement du trône blanc, ce ne sont que ceux qui sont morts à cause du témoignage et de la parole de Dieu. Et quand nous revenons dans la deuxième catégorie, la troisième catégorie, les vierges folles, et aussi parmi les vierges folles, il y en a qui vont persécuter l'épouse. Pourquoi elles sont vierges folles? Parce qu'elles sont d'abord pures. Elles sont vierges. Vous dites amen à ça? Amen. Elles sont vierges, mais elles manquent l'huile. Elles mènent une vie correcte, mais elles n'ont pas le Saint-Esprit. Vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, dans ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, dans les vierges folles, il y a ceux qui vont tenir jusqu'à la fin, qui vont résister à la marque de la bête, qui ne vont pas entrer dans le système mondial des églises. Ça, c'est un groupe. Un sous-groupe. Les deuxièmes sous-groupes, dans les vierges folles, ce sont ceux-là qui vont adorer la bête. Ils avaient leur nom inscrit dans le livre de vie, mais leurs noms seront effacés à cause d'avoir adoré la bête et avoir fait souffrir l'épouse. Une persécution bien organisée, un génocide planifié. Est-ce que nous pouvons dire quelque chose sur les vierges folles? Je vous ai dit l'autre fois que dans le message, il n'y a pas de vierges folles. Vous dites amen à ça? Mais dans les tabernacles, il y a des vierges folles. Mais vous allez vous étonner, hein? Disons quelque chose sur les vierges folles. Frère Branham dit, dans les 10 vierges et les 144 000, nous allons passer un peu plus vite parce que nous voulons atteindre quand même la fin et commencer d'autres choses. Mais rien ne doit vous passer, n'est-ce pas? Alors, Frère Branham nous dit ceci. Aïe, 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 c'est terrible. Comprenons d'abord au sujet des vierges folles. Les 10 vierges et les 144 000 juifs. Paragraphe 163. Eh bien, ces vierges sont allées à sa rencontre. Et les vierges folles n'avaient donc pas d'huile dans leurs lampes. Mais elles avaient tout le reste. Elles étaient pures. Donc les vierges folles, ce ne sont pas des pécheurs. Non. Ce sont des gens d'église. Ce sont des gens purs. Écoutez ce que Branham dit. Elle croyait en Christ. Elle prêchait la parole qu'elle croyait. Leur dénomination leur autorisait de prêcher. Elle prêchait cela.
walikuwa nahubiri ile la seconde venue. kuja kwa pili kwa Bwana. Les vierges folles prêchent aussi que Jésus viendra. Na wabikira wa mazimu walikuwa nahubiri nao tena Yesu atakuja. Elles prêchent les sacrifices, Beko nahubiri masadaka. l'expiation. Beko nahubiri ondelevu. Elles croyaient, Walikuwa naamini si jamais vous vous associez kama une fois avec un bon érudit baptiste, kama tumu na kusanya na mtu wa kujifunza kabisa wa Batiste. Ndio wanasema vous feriez mieux de savoir de quoi vous parlez. mnapaswa kukeba wengi wa Paragraphe 222. mstari ya 200. C'est le problème aujourd'hui. Inakuwa mambo leo. Les vierges endormies sont restées assez longtemps pour recevoir une partie de la parole. Wabikira wenye kulala wanabakia kabisa, wenye kulala ndio kupokea sehemu ya Mais neno. pas toute la parole. Lakini sio neno yote. L'église séduite reste assez longtemps Kanisa yenye kutongoza inabakia muda mrefu pour recevoir une partie de la parole. ndio kupokea sehemu ya neno. Mais pas toute la parole. Lakini sio neno yote. Pourtant, ils sont sincères. Japo wanakuwa wenye haki. Ils sont honnêtes Anakuwa na haki à ce sujet. kwa hii mambo. Ève fut séduite. Hawa akatongoziwa. La Bible dit qu'elle fut séduite. Biblia inasema balimtongoza. Toujours dans les 10 vierges. Paragraphe 238. Kama 10 vierge ile mstari. Ndio anasema Donc les vierges endormies ont perdu leur position. si hapo wabikira wenye kulala wanapotesha msimamio yao. Écoutez la bombe atomique. Sasa msikilize bomba atomique. Ça, ce n'est pas un gaz lacrymogène. Hii sio kaza kilimujali. Ça, c'est une bombe. Hii ni bomu. Nous le savons. Tunaijua. Les vierges folles passeront par le jugement. Wabikira wa mazimu watapita kuhukumu. Ça, c'est vrai, non? Ile si ni kweli, sio vile? Et Na si elles ont déjà entendu la vérité, kama wanesha kusikia ukweli, elles seront condamnées. watahukumiwa. Kama banesha kuingia mutabernakle, batabahukumu. Qui? Vierge folle. Wabikira wa C'est mazimu. pourquoi j'ai insisté en disant, Ndio kwa maana mimi kazia et je mkusema. l'avais déjà dit avant que je ne lise cette citation. Na mimi kwa naonyesha kusema kabla mimi kusoma hii andiko. Je vous avais dit, vous avez déjà écouté la parole. Mimi naambia mwehe mnaisha kusikiliza neno. C'est pourquoi vous êtes déjà jugé. Njoo unaisha kuhukumiwa. Oh, mirenda paka mala moyo ulishikia kazi yako. Donc, weye, Ni kusema toi ton problème à toi. mambo yako wewe. Soit tu vas au ciel, soit tu... Japo unaamini ujumbe kweli kweli unaenda kumbingu au mirenda paka siku moyo bali nyalika. C'est pourquoi il y a quelque chose que je voulais vous faire remarquer. Si on dit que les vierges folles ont déjà entendu la vérité, elles l'ont entendu où? Balisikia ile ukweli wapi? Dans les tabernacles, non? Si ndani ya maikalo c'est que dans les tabernacles, ni kusema ndani il y a des vierges folles. Kuna kwa wabikira wa mazimu. Mais puisqu'elles ont déjà entendu la vérité, la vérité c'est les 7 tonnerres. Ukweli ni minguruma 7. La vérité c'est les 7 sceaux. Ukweli ni miuri 7. La vérité c'est l'épée du roi. Ni mkipanga kia mfalme. La vérité c'est le message de notre temps. Ni ujumbe ya nyakati yetu. Si vous avez déjà entendu la vérité, kama unesha kusikia ukweli, vous êtes vierge, unakuwa bikira, vous menez une bonne vie, uko naishi maisha mzuri, vous êtes pur, uko wasafi, vous prêchez le message, uko nahubiri neno, mais vous n'avez pas l'huile. Lakini hauna na mafuta. Là vous, pale weye, c'est fini pour vous. Hakuna mambo kwako, kunaisha kumalizika. Pour ressusciter, njoo kufufuka, tu ressusciteras. Utafufuka. Mais sache déjà que comme tu connais déjà la vérité, je ne rigole pas avec vous.
Vous avez eu l'occasion d'écouter la vérité. ulipata bahati ya kusikia ukweli, Mais à la place où le Saint-Esprit doit entrer, pali penyewe Roho Mtakatifu ilipaswa il y kuingia, a la sorcellerie. kuko buloshi. Tu continues toujours à nous distraire. Huko unaendesha paka na kutulengesha. Ce n'est pas que les ngai que tu distrais. Aina kalenga ambao unalengesha, Tu te distrais toi-même. ni kazi yako na jilanda we mwenyewe. Parce que Kalenga est déjà sauvé depuis longtemps. Tukalenga yeye pokea Roho Mtakatifu wewe na buloshi Je suis wako. de l'épouse. Mie niko ndani ya bibi harusi. Que ça soit par trac ou par train, Hata kama je suis prêt à partir. bana nikonga mimi nakufa, lakini kwa kuenda mitenda Et je suis parmi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. niko katika Bien bibi harusi ya Bwana confirmé, Yesu. bien signé. Bena kuatikisha mzuri na bena kusaidia J'essaie de mzuri. t'aider, toi. Mie niko nakusaidia wewe mwenyewe aupende kutubu buloshi wako. Il faut y réfléchir. Shiwa zako. Ujumbe unashikia. Buloshi tu aupende. Utafufuka wewe. Oh, je vais ressusciter. Oh, nitafufuka. À la seconde résurrection. Kule kufuka wa pili. J'ai fait du bien à l'épouse. Oh, mimi nifanyisha vizuri. J'ai fait du bien aux frères de Oh, Jésus. mimi nifanyisha vizuri bandu kwake ya Yesu. Oui, tu vas ressusciter. Bia kweli kwa kufufuka utafufuka. Mais ton cas est différent. Lakini mambo yako inaachana. Parce que frère Branham me dit, Mchundi kubanana anasema laissez-moi faire entendre ça, même si certains ne veulent pas entendre ça. hata kama wengine wapende kusikia hii, muache kubatuambia tashi. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema les vierges endormies ont perdu leur position. wabikira wenye kulala wanapoteza msimamio Nous yao. les savons. Tunaijua Elles passeront par le jugement. watapita kuhukumu. Si elles ont déjà entendu la Kama vérité, wanaisha kusikia ukweli, elles seront condamnées. watahukumiwa. C'est pourquoi le message que nous annonçons, il a des couches. Ndio kwa maana hii ujumbe ambao tuko natangaza inakuwa na mautua. Le mercredi, nous avons dit, faites du bien. Mukazi tatu tulisema mfanye vizuri. Faites du bien, faites du bien. Mpatiane kubukari. Mais quand nous ouvrons seulement la chair de la Wakati banane. tunatosha rikande ya kinanasi au ya ndizi, ndio tutakuta sasa chakula mule ndani. Frère, vous me suivez? Ndugu shimuna nifuata mwe benyewe. Vous qui n'êtes que sur le moton, brum, brum, Mwe brum, mpaka brum, huku brum, paka brum, pa brum, piki brum, piki brum, ndo brum, ndo brum, ndo brum, ndo brum, ndo brum. ndo ndo ndo. L'heure du culte, tu ne fermes pas les. Wakati ya kwenda kukanisa awende oni kukasile. Tu es toujours là. Kazi yako. Oh niko kukasile. Nous attendons que tu nous amènes l'avion Tuko na chunga utuletea ndeke. que tu as eu dans la moto. Enyewe ulipata kukasile pale ya kutuma mimbu. Un dimanche, on voit seulement. Ouh, c'est quoi ça? Siku tu moja tunaona tu ndeke ni. C'est l'avion des frères du Gwenda. Oh ni ndeke ya nduku chilungalunga. Air du Gwenda. Ouais. Tu parques ton avion là-bas. Mule mubalabala mule Tu tunakuachia. viens là, tu dis, pasteur, Nakuja nasema mchungaji. voici l'avion que tu dois consacrer. Angalia ndeke ambao J'ai utaombea fait Mungu. beaucoup de jours, je ne viens pas à l'église. Unaona hii mashiko tushikwanza kwa C'est mkanisa. parce que je voulais acheter l'avion. Mimi naanza kwanza kazi niuze ndeke. Voilà l'avion. Ndeke ile pale nje ndeke itoe. Nous attendons. Tunachunga. Nous attendons. Tunachunga. Tu es toujours là comme ça jusqu'à ce que l'enlèvement vienne et tu rates. Tina ukupaka pale. Tina pale unyakua inakuwa na weye unapusa. Le plus dangereux pour toi, c'est que tu as déjà entendu la Ya vérité. musiba kwako ni ya kusema unaisha kusikia hii ujumbe. Et si elles ont déjà entendu la vérité, Na kama wanaisha kusikia elles seront ukweli, condamnées. wanaisha kuhukumiwa. C'est que le message du mercredi, c'était pour ceux qui sont venus juste ce jour-là. Ni kusema ujumbe ya mkazi tatu ilikuwa tu ya wale wenyewe walitoka kama makwao wanakuwa mpaka ile siku. Il est venu aussi. Anakuwa naye anikal mkweni. Ah, si vous faites du bien. Kama mnafanyisha vizuri nenda Ah, donc c'était pour lui ce message. Bukari mpaka vile Et anapeleka. il est parti parce que lui n'est pas resté pour Ndio écouter yeye la vérité. ashikubakia endelesha na kusikia ukweli. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Un visiteur, il est venu comme ça. Mkeni tu na yeye alikuwa anatokea mzehebu. Mais toi, Sasa weye. c'est grave. Ni amusi. J'ai pitié. Niko na kusikia huruma. J'ai vraiment pitié. Niko na kusikia huruma kabisa.
Je vais faire une petite révision pour ces 3 groupes. Mtafanya kuria kidogo njuu ya hii makundi tatu. Ceux qui sont sauvés après le millénium. Wale wenyewe wanaokolewa kisha millennium. Je veux que vous puissiez me le dire. Mimi napenda mpate kunyambia hapo. Ni banani? Sœur Annie. Non, Sœur Annie Arikoya. Sœur Angari. Elle commence à faire. Angalia vile les autres commencent à incliner. Sœur Annie Arikoya. Le groupe A. Ile ngunja kwanja ni ngunja banani. Parce que j'ai répété ça ici, même si vous n'étiez pas là, vous avez la possibilité. On a déjà fini, j'ai déjà fini ma prédication. Ngunja ya kwanja ni ngunja kani. Mimi nisha kumaliza mahubiri. Ni ngunja nini? Mimi nafunga Biblia yangu, mimi naweka chini aliko hapa. Sasa mnyambie. Na kule ngambo wa banduku tutaluria na bala bakuye batatuambia. Ici nous sommes dans les groupes de ceux qui seront sauvés après. Hapa tunasemezea mambo ya wale wenyewe wataokolewa kisha millennium. Ceux dont les noms étaient dans les livres et sont maintenus. Wale wenyewe majina yao ilikuwa ndani ya kitabu lakini inachungie mule. Dans la section du livre des vies tout court. Ile kipande kia kitabu kia uzima tu kunaishi. Alors, le premier groupe, ngunji ya kwanja, c'est lequel? Ni ya je kudada moya kule kumkongo. Ma fille là-bas derrière. Toi tu retiens souvent. Mtoto yangu weye unabambaka paka. Sœur Myriam. Non, je parle de Sœur Myriam. Que Dieu te bénisse ma sœur. Sœur Med. Toi, Sœur Med a toujours été intelligente. Dada Meda ye. Bakiswali anaweka hapa mkono yule bingine bana muangalia. Vous pouvez tourner la caméra là-bas, on voit la sœur Myriam. Kuku dada mwingine dada Naomi kule. Batamwona même aux États-Unis. J'ai des gens qui suivent même à Londres. Angalia kule batamwona yako na kule ku Londres kule. Même à Londres. Ngunji ya kwanja ni ya banani. C'est pas bien entendu. Les micros, est-ce que amenez un peu les micros. On a déjà fini. Atushikie. Ba uisie mukwa mulete micro. Oui, maman Myriam. Tombez ça. Ceux qui ont fait du bien aux frères de Que Jésus. Dieu te bénisse beaucoup. Acclamez pour notre sœur. Qu'elle soit bénie. Merci Seigneur. Le deuxième groupe, groupe B. Uisie kwa ufanya kazi yako. Ndugu Daniel wenda uketi. Le deuxième groupe, je veux que les sœurs me répondent. Le deuxième groupe, c'est quoi? Ngunji ya pili. Il faut qu'on donne aussi même une occasion aux frères aussi. Il faut tupatie tena bati kwa banduku. Le groupe B, c'est lequel? Ngunji ya pili. Parce que quand on prêche, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Sasa kile genye alisema kile ni kinini? Alisema utiletea ndeke pale inje. Ah. C'est ce que et Dieu te bénisse frère. Je vous dis, les gens vraiment c'est. Mimi kuna miambia bantu hapa mvyote hivi hata mama pakile. Tutaanza kufanya ma interview pale kule kumulango kule. Frère Jero utanisaidie. Pale tunaanza kufanya kule kutenge kule. Tunaanza kuona bintu. Oui, qu'est-ce que vous avez retenu? Deuxième groupe B. Ngunji ya pili ni ya banani? Du côté des frères, il n'y a personne qui lève le doigt. Kungambo ya bandugu kuku ndugu Daniel. Oui, frère Oscar. Frère Oscar peut prendre. Ndugu Oscar umupatie kibui. Comme ça, le troisième groupe, on va nous dire parler. C'est les âmes sous l'autel. Que Dieu te bénisse, frère. Acclamez pour notre frère. Voilà. Ce sont les âmes sous l'autel. Nakuwa ni manafsi chini ya mazabao. Les âmes sous l'autel, qui sont-ils? Ili manafsi chini ya mazabao ni banani? Les âmes sous l'autel, qui sont-ils? Mweke bilole yule ni banani? Vous êtes prédicateur tatuani. Utuachie kwa salamu. Weye shuku mhubiri, unaisha kuhubiria kwa hivi bintu. Shu tusamee chia shina mahubiri nje tutajio. Oui, frère Daniel. Ndugu Danieli, chunga kibui. Les âmes sous l'autel. Les âmes sous l'autel sont les juifs. Que Dieu te bénisse, mon frère. Acclamez pour lui. Ce sont les juifs. Ah. Pourquoi? Parce qu'il crie vengeance, n'est-ce pas? Njua nini? Njube kunalalamika kisasi. L'épouse, elle n'est pas faite
Des substances. benye abatungia na Ah, donc eux ne sont pas faits de la substance dont est faite l'épouse. bo abakutungia mwile namna banatunga bibi harusi. L'épouse fait quoi? Bibi harusi yako nafanya Là où nini? les Juifs fait, ils réclament la Pali vengeance. Qu'est-ce que l'épouse fait? wewe unalipisha kisasi. Bibi harusi yako nafanya nini? Sœur. Dad. Oui. L'épouse donne la joue. Que Dieu te bénisse. Acclamez. Donc je vois que je suis suivi. Hapa mimi L'épouse naona donne la sema joue. bananifuata mzuri. N'est-ce pas? Ana vile Ça veut dire l'épouse pardonne, l'épouse. l'épouse Voilà. Très bien. Alors maintenant les groupes C. sasa kundi ya Le tatu. troisième et le dernier groupe. Kundi ya tatu ya mwisho ile yenyewe banatokea kutufundisha hapa. Frère Marcel. Tunatoka kusema paka sasa. Ndugu Umulete Marcel. ataka machine na kia kusema atasema ta bonjour. Umulete Umuletea ndugu Marcel. Le troisième groupe. Tu notais, hein? Je pense que tu étais en train de noter là dans ton téléphone. Je n'ai pas d'idée. Ah, le frère Marcel n'a pas d'idée. C'est grave. Le troisième groupe, c'est le dernier que nous avons parlé. Parce qu'il n'y en a que 3 de ceux qui seront sauvés là-bas. Yenyewe tunatokea kusema hapa ndio kuna kwamba makundi tatu yenyewe bataokolewa kisha ufalme ya 1000 ya miaka. Qui va nous dire? Nani Il y a atatuambia? quelqu'un au milieu ici. Kuku dada muli mkachikachi muli. Ce sont le groupe des vierges folles. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ce sont le groupe des vierges folles. Voilà. Ni ngunji ya wabikira ba mazimu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu amebariki. Vous avez compris, hein? Ah, munaelewa hein? Alors, les vierges folles, si nous pouvons entrer un peu dans les détails. Sasa babikira ba mazimu kama tunapenda Quelle kuingia est la mkindani. différence entre les vierges folles et les vierges sages? Tofauti ni nini katikati ya wabikira wa hekima na wabikira wa mazimu? Il y a une sœur là-bas derrière. Kuna kwa Donnez-lui dada le kule micro. kumkongo, kuna kwa dada hapa, kuna kwa dada hapa. Paka Donnez badada, le micro à la sœur Naomi. paka badada bamoya bale. Les vierges sages ont l'huile, tandis que les vierges folles n'ont pas de l'huile. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Le frère Moïse, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est quoi? Oui. Le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors maintenant, Sasa hapa. est-ce que dans le message, il y a des vierges folles? Les Eti attendez, ndani je reformule. Les vierges folles du message vont-elles être sauvées au jugement du trône blanc? Les vierges folles du message vont-elles être sauvées au jugement du trône blanc? eti wabikira wa mazimu wa ndani ya ujumbe. Ndani ya ujumbe. Eti wataokolewa kisha hukumu. Le frère Daniel a quelque chose à Ndugu dire. Branham ndugu Daniel kuna jibu. Et Daniel Branham, comme toi tu es James Branham. Ils ne seront pas sauvés parce qu'ils ont entendu et ils seront condamnés. Est-ce que c'est vrai? Ouais? C'est vrai? Qui disent que c'est vrai? Non, ce n'est pas Les vrai. vierges folles du message. Ce n'est pas vrai. Moi j'ai la réponse. Oui, c'est Rani. C'est Rani. Est-ce que les vierges folles du message seront-ils sauvées après lui? Dans les messages, il n'y a pas les Que Dieu vierges. te bénisse, ma soeur. Frère Daniel, Chika correction. Frère Daniel unatuwinisha. Alors, alors, s'il n'y a pas de vierges folles dans le message, alors qu'est-ce qu'il y a? Sasa kama hakuna wabikira wa mazimu ndani ya ujumbe. Sasa Qu'est-ce qu'il y a? ni nini Oui, inakuya? maman Joël. Mama Joel kule kum. Maman Joël. Dans les tabernacles, il y a les vierges folles. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça marche bien, hein? Dans les tabernacles, il y a des vierges folles. Très Paka bien. mu tabernacle njo muko ba vierge folle. Maintenant, vous qui êtes dans les tabernacles Sasa mwe benye banakuwa ndani ya et qui avez matabernacle. déjà entendu le message, Mwe banesha kusikia ujumbe. quel est votre sort? Sasa matokeo yenu itakuwa je?
Nous avons lu une citation ici. Qui peut Tulisoma- répondre à ça? Tulisoma andiko moja hapa. Nani anaweza kujibia kwa hiyo? Flavie, sœur Flavie. Dada Flavi umpatie kibui, alikuwa mwenye kuangalia mchungaji paka hivi. Lève. Seront jugés. Oui, ils seront jugés alors après. C'est ça. Tout le monde sera jugé. Ils seront condamnés. Seront condamnés. Acclamez pour vous-même. Très bien. Mikono. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki Nous kwa allons nous utajiri. tenir debout maintenant Tutashimama bwima sasa pour prier le Seigneur. juu ya kumwomba Bwana. Nous prions dans quelques minutes et Tunaomba mdakika le kidogo frère Trésor s'apprête à dire un mot de prière pour nous congédier. na ndugu Pour la Trezor prédication plutôt. anajitayarisha njoo Prions le Seigneur. kuombea njoo mahubiri. Ces Tuombe choses sont Bwana. très importantes. Hivi vitu ni vya muhimu kabisa, C'est très profond. ni bintu vya upana kabisa, Et nous devons les connaître. yenyewe tunatokea kujua. Seigneur Jésus, nous te disons grandement merci Seigneur. Merci Père de gloire, merci toi l'ange du Seigneur. Merci toi la parole fêtière de notre jour. Merci beaucoup Seigneur Jésus pour la parole de ce soir. Dieu bien-aimé Seigneur Jésus, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà entendues Seigneur dans le domaine des églises. Depuis que nous avons été appelés croyants pour la première fois, quand nous étions dans les églises dénominationnelles, nous avons entendu de bonnes choses, Seigneur. Mais ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, Jésus, cela a remué nos âmes, Seigneur. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, tu nous parles des livres de vie dans lesquels sont contenus les noms des gens qui seront jugés et ceux qui seront sauvés un jour devant le jugement du trône blanc. Et tu nous dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, il y aura la deuxième résurrection pour ceux qui ne seront pas sauvés à la première fois qu'ils auront entendu la parole quand ils sont sur la terre. Dieu bien-aimé, nous avons entendu la parole. Et chaque jour, nous l'entendons, Seigneur. Nous entendons cela de différentes manières. Tu nous envoies des prédicateurs, des enseignants, les gens qui nous parlent de ceci pour que nous soyons sauvés, Seigneur Jésus. Dieu bien-aimé, nous te demandons seulement ta grâce. Nous voulons que tu sois seulement notre Dieu. De la façon que tu nous as aimés les premiers, que tu mouris à la croix pour nous sauver. Continue toujours, Seigneur Jésus, à contrôler notre pas, Seigneur. À nous ouvrir les oreilles afin que nous puissions entendre des choses profondes. Afin que nous puissions mettre cela en pratique pour que nous soyons sauvés. Seigneur Jésus, nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes. Parfois, nous sommes incrédules à ta parole. Nous avons des doutes, Seigneur. Nous ne parvenons pas à mettre la parole en pratique. Nous cédons par des petites pressions de cette chair, Seigneur Jésus. Oh grand Dieu, nous te demandons pardon pour cela. Pardonne-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce monde si méchant. Dans la lire où vont les choses, toutes les prophéties, les 7 prophéties de grande envergure que William Branham avait vues, elles sont toutes accomplies aujourd'hui. Et la dernière est en train de s'accomplir, Seigneur. Il n'y a plus encore le temps. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, pour que nos efforts que nous fournissons pour venir t'adorer, pour te servir, pour témoigner de toi dans le monde, que ces efforts-là ne partent pas en vain, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, pour que nous ne soyons pas des vierges folles. Parce que, Seigneur, parmi les vierges folles, d'après ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, et nous sommes ici en train d'entendre cette vérité, Seigneur, ne permet pas qu'aucun de nous ici, Seigneur Jésus, soit une vierge folle, mais que nous soyons des vierges sages, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de l'huile, car le message de Malachie 4,
Quand l'ange de Malachie 4 est venu, il est venu avec les collures pour oindre nos yeux, afin que nous soyons de l'huile, Seigneur. Grand Dieu bien-aimé, nous te demandons encore ta faveur. Bénis-nous, Seigneur, Père de gloire. Bénis-nous spirituellement, afin que, Seigneur, nous soyons un vrai témoignage. Nous soyons ta vraie épouse qui aurait passé le temps des milléniums ensemble avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Bénis mon frère qui a écouté cette parole. Qu'il ne soit pas seulement un auditeur oublié, mais qu'il soit quelqu'un qui va tenir cette parole et vivre cela chaque jour de sa vie, Seigneur. Bénis notre pasteur, Seigneur Jésus, qui s'époumonne pour nous donner de bonnes choses, pour nous donner de bonnes nourritures, Seigneur Jésus. Bénis-le richement, Seigneur. Donne-lui encore davantage d'inspiration pour qu'à la prochaine, que nous soyons encore nourris comme nous étions nourris aujourd'hui. Bénis notre chemin de retour. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous consacrons encore les cultes de dimanche entre tes bonnes saintes mains. Même les mariages qui seraient passés ici le dimanche, nous les bénissons encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié par la foi. Amen.